Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ce dimanche matin à l'Église chrétienne évangélique des Moulins. Pour ceux qui nous visitent et pour les autres, il me fait autant plaisir. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un traitement de faveur. Je trouve ça particulier que ce matin, durant les chants de louange, le dernier chant de louange qu'on a chanté avant le repas du Seigneur, c'était Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Mais ironiquement, le texte qu'on va étudier ce matin, c'est un texte qui semble sous-entendre l'inverse. Il est peut-être moins avec nous de temps en temps. Ou du moins pas de la manière qu'on s'y attend. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. C'est quelque chose qu'on va aborder en temps et lieu. Avant ça, j'aimerais vous poser une petite question d'ordre de culture générale. Qui ici aime Le Seigneur des Anneaux, les films? Ah bon sang, OK, vous me rassurez. OK, je vois quelques mains, il n'y en avait rien qu'une au début. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu la culture générale du Seigneur des Anneaux, que l'auteur du Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien, est un fervent catholique. Et parmi les personnages de son récit, il y en a au moins 3 pour lesquels il s'est inspiré de Jésus-Christ. Sauriez-vous me dire lesquels? Gandalf, Aragorn, Frodon, exactement. Ce sont les 3 personnages pour lesquels Tolkien s'est inspiré de Jésus-Christ, pour des aspects différents de la personne de Jésus-Christ, puis on ne va pas toutes les aborder. Maintenant, je veux juste attirer l'attention sur Gandalf. Gandalf, c'est celui qui protège la communauté lorsqu'il s'enfuit du Balrog, qui ressemble quasiment à un démon sorti tout droit des enfers. Et on observe, si on regarde très attentivement dans le film, au moment où Gandalf protège tout le monde pour que tout le monde puisse s'enfuir sain et sauf, au moment où le Balrog attire Gandalf avec lui dans les profondeurs des ténèbres, que Gandalf tombe en croix. C'est un clin d'œil à la pensée théologique de J.R.R. Tolkien que le réalisateur du film a voulu laisser comme un petit clin d'œil. Mais en dehors de tout ça, du fait que Gandalf a le pouvoir de protéger la communauté, que Gandalf a le pouvoir de terrasser les démons, est-ce que, ça ce sera pour ceux qui ont vu les films récemment, est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que vous vous rappelez quelle est la première réplique de Gandalf dans tous les films? Je suis sûr que ma sœur peut l'avoir. Frodon voit Gandalf arriver dans le petit village des Hobbits et dit « Vous êtes en retard. » Et Gandalf répond « Un magicien n'est jamais en retard, Frodon Saquet, ni en avance d'ailleurs. Il arrive toujours précisément à l'heure prévue. » On va aborder cet aspect de Jésus-Christ-là qui consiste à être toujours exactement à l'heure prévue, pas avant, pas après. On va lire aujourd'hui le texte dans l'Évangile de Jean au chapitre 7, les versets 1 à 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. En effet, il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent « Pars d'ici, va en Judée, pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, même ses frères ne mettaient pas leur foi en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. Votre temps à vous est toujours là. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste, parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après avoir dit cela, lui, il demeura en Galilée. Des questions? Parce que comme il va dire, on a fait le tour, là. Non, je plais. Alors, les frères sont pas gentils. Jésus est gentil, les frères sont pas gentils. Je pense que ça fait le tour. Bon, dîner communautaire, tout le monde?
Oui, on m'a dit de vous transmettre l'annonce. Il y a un dîner communautaire après la prédication d'aujourd'hui. Non, blague à part, je vais maintenant prier. Seigneur, éclaire-nous ce matin et accompagne-nous dans ta divine présence et éclaire nos cœurs, ouvre nos cœurs à saisir qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. J'entends par là pour nous tous, moi y compris, je n'ai pas terminé de saisir les merveilles contenues dans chaque passage de ta parole et je te prie ce matin de me donner l'esprit vif pour aborder chaque chose avec la passion qui est due lorsqu'on lit le témoignage que tu nous as laissé. Je te remercie pour cet épisode de la vie de Jésus et de ta vie, en fait. Et inspire-nous parce qu'on va y trouver. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que j'ai déjà déplacé la slide. Donc, on va revenir d'abord sur les 2 premiers versets pour faire rapidement une petite mise en contexte. Alors, après cela, Jésus parcourait la Galilée. En effet, il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des Tentes était proche. Donc, 2 choses là-dedans. Premièrement, ça nous montre que le texte de Jean chapitre 7, 1 à 9, c'est un texte de transition. C'est un texte de transition sur plusieurs plans. Premièrement, transition parce qu'il marque une sorte de point mort dans le ministère de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien dans les précédentes études qu'on a fait ensemble, au chapitre 5, verset 18, on avait la naissance d'une opposition contre Jésus, une opposition résolue, fervente, officielle par les autorités juives de Jérusalem qui avaient résolu de le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait guéri un homme un jour de sabbat et que parce que dans sa défense, il se faisait égal à Dieu. C'est ça qui a amené Jésus à se tenir loin de la Judée, comme on le voit ici au verset 1. Ensuite, au chapitre 6, on avait la multitude des disciples galiléens qui suivaient Jésus et pour qui Jésus avait multiplié des pains. C'était impressionnant. Il a même connu un franc succès pendant un temps. Mais on a vu par la suite que rapidement, aussitôt qu'il s'est mis à ouvrir la bouche et à enseigner, ses disciples, très nombreux disciples, trouvaient ses paroles trop dures à entendre et à peine 11 de ses disciples ont résolu de persévérer dans la foi avec lui, avec peut-être aussi une petite poignée d'autres personnes, mais que l'Évangile de Jean ne mentionne pas. Vraiment, presque tout le monde avait abandonné Jésus après le discours sur le pain de vie en Jean 6. Et maintenant ici, au début du chapitre 7, notre texte d'aujourd'hui nous dit que même ses frères ne mettaient pas leur foi en lui. On est vraiment dans un gouffre dans la narration du ministère de Jésus. Et deuxièmement, c'est un texte de transition parce qu'il marque la fin du ministère de Jésus en Galilée dans l'Évangile de Jean. Dans les 3 autres évangiles, Marc, Matthieu, Luc, Jésus passe le plus clair de son temps en Galilée et n'entre à Jérusalem que pour la Pâque finale, la Pâque de sa crucifixion. Mais dans l'Évangile de Jean, on alternait jusqu'ici entre Jérusalem, la Judée, mais à partir de maintenant, tout va se passer uniquement en Judée, principalement à Jérusalem et dans les environs. Ensuite, il y a la fête des tentes, qu'on voit au verset 2, qui s'appelle Sukkot en hébreu, et qu'on traduit parfois par la fête des tabernacles, la fête des huttes, ou encore la fête des cabanes. Faites votre choix. La fête des tentes, exactement. C'est la 3e des 3 grandes fêtes juives annuelles, la Pâque étant la première. Il y a 6 mois d'intervalle qui séparent les deux. Donc, on peut en déduire déjà là qu'il y a 6 mois d'écart qui séparent le chapitre 6, où ça disait que la Pâque, la fête des Juifs, était proche, de Jean chapitre 7. À l'intérieur de ce 6 mois-là, que Jean résume en un seul verset, après cela, Jésus parcourait la Galilée. Dans cet intervalle-là de 6 mois, cet intervalle-là de 6 mois correspond à plusieurs chapitres des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qui nous racontent plusieurs miracles, qui nous racontent des exorcismes, non seulement en Galilée, mais aussi autour de la Galilée, en Phénicie, la Décapole, le nord de la Palestine, etc.
C'est un temps que Jésus prend très à cœur pour former ses disciples. Et c'est au terme de cette période-là que Pierre confesse enfin devant les 12, plutôt devant les 11 autres, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Et ensuite, à la suite de ça, c'est là que Jésus apparaît à Pierre, Jacques et Jean, transfigurés aux côtés de Moïse et Élie, et que Jésus révèle aux 12 qu'il est venu en fait dans ce monde pour donner sa vie. Ça, c'est toutes des choses que les 3 autres évangiles nous racontent, mais Jean passe par-dessus, ce qui pour moi est quand même un indice assez clair, d'autant que Jean fait partie des 3 qui ont vu Jésus transfiguré. Pour moi, c'est un indice clair que Jean, il fait circuler son évangile en prenant pour acquis que les autres circulent déjà, puis qu'il n'y a pas besoin de tout répéter. Je reviendrai une prochaine fois sur... il y a donc une période de 6 mois qui sépare la Pâque du chapitre 6, du chapitre 7, et encore une période de 6 mois qui va séparer ce début de chapitre 7 de la crucifixion finale de Jésus. On est vraiment en train d'entrer dans le début de la fin, la fameuse heure dont Jean nous parle souvent. Donc, je reviendrai une prochaine fois sur la signification plus précise de c'est quoi la fête des tentes, mais pour le moment, on va juste noter quelques petites choses. Premièrement, c'est l'une des 3 fêtes juives annuelles commandées par Dieu dans la Torah, comme on l'a déjà dit. Deuxièmement, c'est une fête où des pèlerins juifs, non seulement de la Judée et de la Galilée, mais de toute la diaspora, c'est-à-dire de toutes les communautés juives éparpillées à travers tout l'Empire romain, c'est des communautés qui affluent toutes en même temps à Jérusalem, comme le commandait la Torah. Et enfin, la fête des tentes était considérée, selon certaines sources de l'époque de Jésus, notamment l'historien juif Flavius Joseph, comme la plus grande et la plus sainte des 3 grandes fêtes. Ce qui, moi, m'a étonné en apprenant ça, parce que j'aurais pensé que c'était la Pâque. C'était considéré comme donc la plus grande et la plus sainte des 3 grandes fêtes, tant elle était importante pour la culture juive. Et donc, il y avait une énorme quantité de gens, de Juifs, qui affluaient à Jérusalem par famille et par village, regroupés dans des caravanes. Et ça, déjà, ça peut nous expliquer pourquoi Jésus ne voulait pas partir avec ses frères en direction de Jérusalem, avec toute la famille élargie, parce qu'on pouvait facilement le repérer et l'arrêter avant même qu'il ait eu le temps de mettre un pied dans la ville. Sa vie était en danger, mais son heure n'était pas encore venue, et Dieu avait d'autres projets. On va donc aborder aujourd'hui notre texte en termes de projets. D'abord, on a les projets que les frères de Jésus avaient pour lui et qu'ils vont lui présenter. Ensuite, on a en réponse le projet que Jésus contre-propose, si vous m'en prêtez l'expression, à ses frères. Et enfin, on va parler du projet que Jésus avait en réserve pour le monde entier pendant tout ce temps. Commençons par parler du projet que les frères de Jésus avaient en tête pour lui. J'ai entendu plusieurs Ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » plus anecdotique. Et la raison, Si c'est on examine comme il faut l'argument des frères, au verset 3 et 4, on reviendra au verset 5 plus tard, on réalise que leur raisonnement en lui-même, il n'est pas fou. C'est même très logique ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'on va appeler ça des projets malins. C'est pas fou, c'est intelligent, c'est malin. Ils sont malins, ils ont une pensée stratégique, même ambitieuse. Ils pensent au succès de leurs frères et ils pensent long terme. Au fond, leur raisonnement est simple. Si c'est vrai que Jésus est le sauveur premier du judaïsme, le Messie, il devrait le prouver à tout le monde. Et quoi de mieux que Jérusalem en période de fête religieuse pour réaliser un tel projet, n'est-ce pas? Et non seulement leur raisonnement est logique, mais en plus, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau, leur raisonnement, ressemble comme 2 gouttes d'eau à un enseignement que Jésus a lui-même donné durant son sermon sur la montagne. Sauriez-vous me dire lequel? La lampe, exactement. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. J'imagine tellement les frères de Jésus lui citer mot pour mot ces paroles-là, puis j'ai dû faire... En toute logique,
Si c'est vrai que tu apportes avec toi le salut de toute la terre, pourquoi te cacher? La remarque des frères de Jésus se tient. Elle est peut-être un peu condescendante sur les bords, mais elle se tient. En plus d'être raisonné, le projet des frères de Jésus vient avec des objectifs concrets. On va regarder un peu plus en profondeur ensemble. Ils ont un projet en étapes dans leur tête, si on peut essayer de les catégoriser comme ça. Première étape, plus de miracles. Qu'est-ce que Jésus doit faire? Il faudrait qu'il fasse plus de miracles. Les miracles, c'est ça que les foules demandent pour croire, comme on l'a vu en particulier à Jérusalem au chapitre 2, à Cana au chapitre 4, à Capharnaüm au chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Il faut donner aux gens ce qu'ils veulent, sinon ils ne croiront jamais. On a vu le désastre que Jésus a causé en refusant de donner aux foules de ses disciples le miracle qu'elles demandaient au chapitre 6. À noter que les frères de Jésus ne lui conseillent pas particulièrement de prêcher davantage ou de gagner les foules par ses paroles. Ce sont ses œuvres qui, pour eux, est son arme principale. Peut-être qu'eux-mêmes n'étaient pas touchés ou restaient embarrassés par tout ce qu'il disait sur le royaume de Dieu et sur son Père céleste, parce qu'après tout, c'est les frères de sang à côté, mais lui parle de son Père dans le ciel, ça doit être bizarre. Je ne sais pas. En Marc 3, 21, c'est écrit qu'à un moment où Jésus faisait des exorcismes et où la maison familiale était surchargée de visiteurs, sa famille avait même cherché à se saisir de lui, car il disait « il a perdu la raison ». La deuxième étape de leur plan, pourquoi doit-il faire plus de miracles? Pour être vu de ses disciples et ainsi faire plus de disciples. Il lui faut le plus de disciples possible. Dans le texte ici, par tes disciples, les frères de Jésus ont possiblement deux types de publics cibles en tête. Le plus évident, ce sont les disciples de Jésus restés en Judée. On a vu en Jean 2, 23 que durant la fête de Pâques, qui avait eu lieu 1 ou 2 ans auparavant, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. C'est ce que Jean 2, 23 nous disait. Donc, malgré le fiasco qui vient de se produire en Galilée, il est toujours possible qu'il lui reste encore des adeptes dans la capitale juive, puis il serait raisonnable d'aller les rassurer de temps en temps. Le deuxième public cible auquel les frères de Jésus pourraient penser, ce sont les Galiléens, justement, qui viennent de l'abandonner. C'est une occasion rare où la plupart d'entre eux vont justement se retrouver au même endroit et où Jésus va peut-être avoir l'opportunité de se faire pardonner pour son échec lamentable récent en leur jouant quelques tours de magie. Par extension, il ne sera pas non plus surprenant que les frères de Jésus aient aussi en tête tous les nombreux pèlerins du monde entier qui devaient venir à la fête. Et troisième étape de leur projet, c'est quoi l'objectif final de tout ceci? Il lui faut plus de visibilité. Il doit être vu par le plus de monde possible pour que le cycle miracle, disciple, visibilité, miracle, disciple, visibilité puisse continuer, prendre de l'ampleur à l'échelle du monde entier. Non seulement les nombreux pèlerins juifs de passage à Jérusalem pourraient enfin croire en lui et répandre sa réputation partout dans le monde en retournant chez eux, mais aussi, en tant que siège du pouvoir religieux du judaïsme, Jérusalem fournirait à Jésus l'occasion d'être jugé, évalué et approuvé par les autorités religieuses juives suprêmes s'il les ralliait à sa cause, ce qui était la moindre des choses à espérer quand on parle de l'envoyé du Seigneur du judaïsme, n'est-ce pas? Et il pourrait enfin avoir le vent en poupe pour propager son message. Les frères de Jésus, si Jésus était venu à notre époque aujourd'hui, les frères de Jésus auraient fait de formidables conseillers médiatiques et numériques. Sur YouTube, Instagram ou TikTok, les réseaux sociaux en tout genre, tu dois faire une vidéo qui sera la plus attirante possible pour faire le plus grand nombre de vues possible afin que l'algorithme de référencement du site web publie tes vidéos le plus possible et ainsi de suite. On est dans la même logique. Faire plus pour toujours faire plus, pour toujours faire plus, etc., etc. Rien de nouveau sous le soleil, exactement. On serait vraiment en droit de penser que les frères de Jésus avaient sincèrement à cœur le succès de leurs frères, si ce n'était du verset 5. En effet, même ses frères ne mettaient pas leur foi en lui. Si Jean n'avait pas rédigé ce tout petit commentaire, les prédicateurs du monde entier auraient prêché pendant 2000 ans que les frères de Jésus étaient des disciples zélés, mais juste un peu maladroits tout au plus. Mais Jean ne voulait pas nous laisser cette interprétation-là.
La prise en compte des versets 3 à 5, tous ensemble, nous enseigne cette vérité tragique. Il est tout à fait possible de s'investir à fond dans les projets spirituels de Dieu sans pour autant avoir de foi réelle en nous. Si malins étaient les projets des frères de Jésus, on va vite comprendre qu'il s'agissait en réalité de projets du malin. Toutes sortes de mauvaises raisons et motivations peuvent expliquer pourquoi ils se mêlent ainsi des projets de Jésus. La première raison, et pour celle-là, on va leur accorder le bénéfice du doute, c'est qu'ils ne sont peut-être simplement pas au courant de tous les dangers qu'encourt Jésus en se présentant à la ville sainte durant une fête. À plusieurs reprises dans son évangile, Jean mentionne la capacité surnaturelle de Jésus à connaître les cœurs. Lui, c'est précisément le danger qui l'attend, peut-être pas ses frères. Mais ensuite, on a leur prétention. Prétention à vouloir prodiguer des conseils au Messie, l'envoyé de Dieu, sur la manière de remplir convenablement son ministère. Avant d'aller plus loin, la série de Chosen a publié un clip pour laisser voir à quoi ressemblerait la 5e saison à venir. Et c'est une conversation entre Jésus et Judas. Et on comprend que là, la tension commence à grandir. Puis Judas, dans la conversation, à un moment donné, il dit « Pourquoi tu ne suis pas mes conseils sur la manière de faire? » Puis Jésus répond tout net, « Je ne t'ai jamais demandé de conseils. » Puis Judas, il rétorque en disant quelque chose comme « Moi, je te fais confiance, toi, tu me fais-tu confiance? » Puis Jésus est comme « Quel genre de question c'est ça? » C'est prétentieux de penser pouvoir éduquer le Messie sur sa manière de faire. C'est même insolent. Et cette prétention résulte inévitablement de leur incrédulité, qui apparaît au verset 5 de façon claire et nette. Ils n'ont apparemment aucune conviction réelle quant à l'identité messianique de leur frère et ce que ça implique par rapport à leur relation avec lui. Ensuite, il y a leur aveuglement spirituel. Ils pensent sans doute que c'est Jésus qui échoue à rallier des adeptes à son enseignement, comme s'il faisait quelque chose de pas correct, alors qu'en réalité, Jésus fait exactement ce pourquoi il était venu. C'est le monde qui rejette la vérité lorsqu'elle l'entend. Jésus avait dit à Nicodème, chapitre 3, versets 19 et 20, « La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière, celui-ci ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Don Carson décrit l'ironie de la situation comme suit. Les frères de Jésus veulent qu'il se manifeste au monde, mais, au sens le plus caractéristique de ce mot pour Jean, le monde est justement ce qui ne peut recevoir Jésus sans cesser d'être le monde. Ensuite, il y a leur honte ou leur embarras. Il faut se rappeler que dans la culture juive du 1er siècle, on accordait une importance vitale à l'honneur familial. Lorsqu'un membre de la famille se ridiculise, c'est toute la famille qui est affectée, ce qui explique tout de suite pourquoi la famille de Jésus a pu tenter de se saisir de lui en Marc 3, 21, parce qu'on pensait qu'il avait perdu la raison. Et je cite ici un autre commentateur, Frédéric Godet, qu'on avait cité il y a quelques semaines, et qui résume ça ainsi. « Ils ne sont sans doute ni si bons, ni si méchants. Ils sont embarrassés à l'égard des prétentions de Jésus. D'un côté, ils n'osent pas nier les faits extraordinaires dont ils sont chaque jour les témoins. De l'autre, ils ne peuvent se décider à envisager comme le Messie cet homme qu'ils sont habitués à traiter sur le pied de la plus entière familiarité. Ils désirent donc le voir sortir enfin de cette situation équivoque, c'est-à-dire cette situation troublante, là, incertaine, qu'il se crée lui-même et dans laquelle il les place tous en se tenant si obstinément éloignés de Jérusalem. Et finalement, la dernière motivation qui vient du malin, c'est leur appartenance au monde. C'est la raison ultime pour laquelle les frères de Jésus ne peuvent pas s'empêcher de contester ses méthodes, un peu comme le disait Carson déjà.
c'est parce qu'ils appartiennent eux-mêmes à ce monde qui fondamentalement s'oppose à Jésus. Même si sur la forme, ils l'encouragent, dans leur cœur, ils le remettent en question et cherchent à le détourner de sa mission première. Un autre exemple bien connu d'un disciple qui, par excès de zèle, justement, et de bonne volonté, s'est laissé envahir par la pensée du monde, c'est Pierre. Non, Sylvie, tu as toutes les bonnes réponses. Je n'ai pas emmené de chocolat. Et pas plus tard qu'immédiatement, et lorsque Pierre fait ce faux pas-là, il le fait pas plus tard qu'immédiatement, après avoir confessé Jésus comme le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, à être tué et se réveiller ou ressusciter le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela n'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Ouf, se faire dire ça alors qu'on aime Jésus. Dans un cas, c'est-à-dire le cas de Pierre, on cherche à retenir Jésus de faire ce qu'il a à faire. Dans l'autre cas, les frères de Jésus, on cherche à précipiter son action. Mais dans les deux cas, les proches de Jésus pensaient parler dans son intérêt. Dans les deux cas, pourtant, on cherchait à détourner Jésus du plan de Dieu. Dans les deux cas, c'est Satan qui parlait. Regardez un peu si on revient aux 3 étapes ou aux 3 objectifs que les frères de Jésus avaient en tête en prodiguant leur conseil stratégique. Premièrement, les frères de Jésus voulaient qu'il fasse plus de miracles. Mais Satan lui a conseillé la même chose. Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Ses frères lui ont conseillé de faire plus de disciples. Satan l'a tenté en lui proposant de lui soumettre tous les royaumes de la terre. Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes. Et enfin, les frères de Jésus étaient impatients que leurs frères se manifestent au monde, qu'ils se mettent en évidence. Satan a fait pareil. Le diable le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, à la vue de tous, pour qu'il manifeste sa puissance et son importance. » Quiconque cherche à soumettre l'action de Dieu à une volonté qui est mondaine, humaine, charnelle, qui n'est pas de Dieu, consciemment ou non, fait le jeu du diable. Et c'est pourquoi le proverbe nous met en garde. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça ne devait vraiment pas être facile tous les jours pour Jésus, qui savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes qui lui parlaient. De savoir que ses propres frères, qui l'aiment et qui l'ont à cœur, sont en fait sans arrêt conditionnés par le mal et que même leurs meilleurs conseils sont des tentatives voilées de le détourner de sa mission réelle, les sauver du péché, eux. Ce péché qui les pousse à lui faire obstacle. Et le drame s'est perpétué pendant les 2000 ans de l'histoire de l'Église, où des gens supposés à être frères de Jésus ont à tout moment cédé à la tentation de suivre leur propre projet plutôt que les siens, suivant leur propre vision de la doctrine, ou leur propre vision de l'Église, ou leur propre vision du monde, plutôt qu'en se conformant au projet de Dieu. Ce qui nous amène à poser légitimement la question suivante. Des projets malins là, dans l'Église d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? Qui dans l'Église d'aujourd'hui est concerné en premier lieu par l'exemple des frères de Jésus en Jean 7? C'est une narration, c'est pas clair, mais on peut prendre quelque chose pour nous-mêmes là-dedans. Mais à qui ça devrait s'adresser en premier? Est-ce que ce serait, premièrement, les faux frères? Le plus naturellement, on serait porté à dire que ce sont les faux frères, comme Paul les appelle en Galates 2,4, et dont Jean nous dit dans la première épître, chapitre 2, verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Mais est-ce que c'est ce groupe-là qui décrirait le mieux les frères de Jésus?
Après tout, les frères de Jésus ne cherchaient pas délibérément à ruiner son ministère. Il leur manquait seulement la foi en lui. Alors examinons le prochain groupe. Est-ce que ce ne serait pas plutôt les frères de sang? Ce qu'on appellerait les frères de sang, ce sont, de même que les frères de Jésus sont nés dans sa famille biologique, les frères de sang, ça peut être ceux qui, dans nos églises, sont nés dans des familles chrétiennes, qui ont grandi avec le Seigneur, en théorie, mais qui n'ont pas encore pris l'engagement personnel de suivre Jésus de tout leur cœur. Mais peut-être devrait-on voir plus large. Après tout, les frères de Jésus ne sont pas seulement nés dans la même famille, ils se montraient vraiment soucieux de son succès. Et la suite du Nouveau Testament nous montre même qu'ils ont fini par avoir la véritable foi en lui. Ils nous ont même légué à nous 2 épîtres. Alors, ceux qui pourraient le plus s'identifier aux frères de Jésus dans ce texte, vu comme ça, ce seraient peut-être les futurs frères. C'est-à-dire, par exemple, les visiteurs de nos églises, ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement personnel de suivre le Seigneur, mais qui sont encore en cheminement graduel dans la compréhension, à l'étude de son enseignement. Ou alors, est-ce que le mauvais exemple représenté par les frères de Jésus ici ne concerne-t-il pas finalement tous les vrais frères aussi? Déjà, rappelons ici ce qu'on entend par vrais frères, et c'est un enseignement à côté duquel on ne peut pas passer quand on parle des frères de Jésus. Je lis Marc 3, 31 à 35. « Sa mère et ses frères arrivent, se tenant dehors, il le fait rappeler. La foule était assise autour de lui, et lui dit, « Ta mère et tes frères et sœurs sont dehors, ils te cherchent. » Il répond, « Ma mère et mes frères, qui est-ce? » Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » La vraie famille de Jésus, ce sont tous ceux qui font la volonté de Dieu. Mais comme on l'a vu avec l'exemple de Simon-Pierre, nous avons tous une nature charnelle, que nous soyons disciples de Jésus ou non. Et Satan peut toujours tenter d'influencer les pensées de notre cœur pour nous opposer à ses projets. Alors, plutôt que de regarder à la nature spirituelle ou biologique des frères de Jésus, on peut regarder simplement à leur attitude. C'est une attitude qui conteste les projets, les méthodes ou le timing de Jésus sous prétexte de vouloir son succès. Et on se rappelle qu'une telle ignorance, une telle insolence, une telle incrédulité, un tel aveuglement, un tel embarras ou une telle influence de pensée humaine, ça peut aussi nous arriver, personne n'est à l'abri. Parce que comme disait Martin Luther, nous sommes à la fois justifiés et pécheurs. Simu justus et peccator. Et Jésus le sait. Jésus le sait. Et il est le plus patient des grands frères. Mais si nous voulons être pour lui des frères dignes de ce nom, nous devons continuellement apprendre à soumettre notre volonté à la sienne, nos projets à ses projets. Maintenant qu'on a parlé de la proposition quelque peu, on va dire, pour pas être méchant, mal avisée des frères de Jésus, parlons maintenant de la contre-proposition de Jésus. Quel projet, lui, a-t-il en tête? Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, votre temps à vous est toujours là. » En d'autres mots, Jésus veut dire ici, « Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, mais pas moi. Pas moi. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste, parce que je lui rends témoignage, le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Et après avoir dit cela, il demeura en Galilée. La déclaration de Jésus, « Le monde ne peut pas vous détester, moi, il me déteste, parce que je lui rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises, est lourde de sens et de conséquences sur le plan spirituel. » Si on met ce texte en parallèle avec Jean 15, 19, Jésus est en train de dire à ses 11 disciples, là, je parle de Jésus en Jean 15, 19, Jésus dit à ses 11 disciples dans la chambre haute, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde, alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. » On peut déduire
du rassemblement de ces deux textes que Jésus est en train d'affirmer à ses propres frères qu'ils ne sont pas réellement ses frères. Ils ne sont pas réellement dans sa team. Ils appartiennent au monde. Et même si Acte 1,14 nous montre plus tard que les frères de Jésus vont finir par avoir la foi, et que Paul nous dit même qu'en 1 Corinthiens 15,7, qu'après sa résurrection, Jésus est apparu à Jacques, par exemple, un de ses frères. Mais pour le moment, fondamentalement, Jésus est en train de leur dire qu'il ne les a pas encore tirés du milieu du monde. Mais à leur proposition mal avisée, Jésus répond simplement « Montez-vous à la fête ». De même qu'en ce jour-là, Jésus a répondu à ses frères de monter à la fête, Jésus peut répondre de deux façons à nos projets personnels qu'on tente de lui imposer. Il peut répondre « Vas-y », comme pour ses frères. Allez-y. Allez-y, vous, à cette fête. Faites ce que vous avez en tête. Amusez-vous bien. J'aimerais adresser deux mots ici à ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle ici aujourd'hui ou ceux qui nous écoutent en ligne. Sachez que Jésus ne va jamais vous imposer sa vision des choses. Vous avez vos projets, il a les siens, et il vous invite toujours patiemment à chercher sa volonté. Mais si ça ne vous intéresse pas, il ne vous l'imposera pas. Lorsque vous ferez vos prochains projets de vie et que vous tiendrez absolument à les faire sans lui, il répondra « Vas-y ». Mais attention. Parfois, lorsque Dieu dit « Vas-y », ce n'est pas forcément parce que Dieu approuve tes choix. Parfois, et surtout dans le cas où on agit délibérément à l'encontre de la volonté de Dieu, Dieu dit « Vas-y », simplement parce que, comme dit Don Carson, ce que tu fais n'a aucune espèce d'importance pour Dieu. Lui, il accomplira pleinement ses projets, avec ou sans toi. Si ton affection porte sur ta vie, ta vision des choses, ton projet, tes affaires, et que tout ça t'intéresse plus que la volonté, la parole ou la réponse de Dieu, tu risques fort que Dieu te réponde « Vas-y ». Et tu ne veux pas que Dieu te réponde « Vas-y ». Il y a parfois des exceptions, ça je veux bien le reconnaître, comme par exemple le prophète Jonas, qui un jour a dit « Je m'en vais », et à qui Dieu a simplement dit « Non ». Mais gare aux rebelles ou à l'égoïste à qui Dieu dit « Vas-y ». Parce que lorsque Dieu dit « Vas-y », à quelqu'un qui se détourne volontairement de lui, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est « Vas-y sans moi ». Je suis toujours un peu troublé en lisant ce texte-là, de ne pas voir les frères de Jésus réagir. « OK, non, Jésus, là, pas question qu'on aille à la fête sans toi quand même. Là. Qu'est-ce que tu proposes à la place? » Mais le texte ne nous rapporte rien de la sorte et aucun intérêt de leur part à attendre son projet, son plan, son timing. Et l'autre chose que Jésus peut répondre, c'est « Suis-moi. Laisse là tes filets et suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Laisse là ton kiosque à péage, je ferai de toi un économe de mon royaume. » L'appel de Jésus « Suis-moi » est fortement présent dans les 4 évangiles. C'est l'appel implicite que Jésus nous tend chaque fois que nous allons dans la direction opposée. Arrêtons d'essayer de faire les choses à notre façon et d'essayer d'embarquer Jésus dans nos propres projets. Une brebis dirait-elle à son berger « Suis-moi, je sais où je vais ». C'est à ça que ressemblent ceux qui planifient leurs projets de leur côté, fût-ce même en théorie pour la gloire de Dieu, mais sans tenir compte de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu ou du caractère de Dieu. Et pour nous, mes chers frères et sœurs, pour nous qui avons cru en Jésus et qui reconnaissons en lui notre bon berger, celui qui nous guide, ce n'est pas en agissant de la sorte que nous nous comporterons en dignes frères et sœurs et mères de Jésus-Christ. Parce que la famille de Jésus le suit
dans son projet. C'est la famille de Jésus qui suit Jésus dans son projet et non l'inverse. Et si c'était Jésus qui devait suivre sa famille dans leur projet, bien, il faudrait qu'ils partent dans toutes les directions à la fois. Parce que des bonnes idées, là, puis des conseils judicieux, là, comme ceux des frères de Jésus, des idées, des conseils malins là, sur comment adorer Dieu ou sur comment partager la bonne nouvelle ou sur comment gérer l'Église, on en a. C'est d'ailleurs l'une des choses que, puis là, c'est triste à dire, mais c'est une des choses que les églises catholiques et orthodoxes reprochent le plus aux églises protestantes, c'est que la pluralité là, dans le protestantisme là, est si forte qu'on en a du mal à tenir le registre de tous ceux qui suivent véritablement Jésus ou de ceux qui partent de leur côté. Ça reste que je ne suis pas en train de faire l'apologie du catholicisme ou de l'orthodoxie, de l'Église orthodoxe là-dedans. Je veux juste dire que c'est un triste constat. Parce que c'est vrai que du protestantisme sont nées des hérésies, beaucoup d'hérésies. Les hérésies sont nées de tous les courants, si vous voulez mon avis. C'est même pas un avis, c'est un fait. Excusez, je digresse. La dernière fois, parlant de toutes ces hérésies-là, la dernière fois que Kim et moi, on a voyagé à Burlington, de l'autre côté de la frontière, on a pu constater que déjà là, on aime ça, de voir la culture américaine, c'est autrement plus chrétien que nous autres. Il y a beaucoup d'églises à l'intérieur d'une ville. On a pu constater que la plus belle église de la ville, qui trônait fièrement sur la place centrale, puis qui attirait le regard et vers laquelle on avait envie d'aller marcher pour aller voir, bien, quand on se rapproche, on constatait qu'elle arborait fièrement des drapeaux arc-en-ciel. C'était quoi le message que ça envoyait? Jésus, il faut plus que tu enseignes contre le péché pour que tout le monde voit combien tu es inclusif. La famille de Jésus le suit dans son projet. Maintenant, qu'est-ce que ça veut vraiment dire tout ça? Premièrement, ça veut dire que la famille de Jésus ne peut être une famille unie que dans la suivance de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des brebis errantes, chacune suivant sa propre voie. Nous avons un berger, nous reconnaissons sa voix et nous le suivons. Dans la plupart des familles, chaque membre qui va, mettons, en pèlerinage à Jérusalem suit la caravane. Dans la famille de Jésus-Christ, c'est la caravane qui suit Jésus. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, par exemple, ça c'est quelque chose d'important à se rappeler. On ne récite pas une formule magique en fin de prière au nom de Jésus pour plier Dieu à notre volonté parce qu'on a dit au nom de Jésus. Nous attestons, c'est ça que ça veut dire au nom de Jésus, nous attestons notre union. Du mieux de notre conscience, on atteste que nous croyons sincèrement que ce qu'on vient de dire là, c'est uni au projet et à la pensée de Jésus-Christ. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire aussi que c'est la famille de Jésus qui le suit dans son projet? Dire ça, ça veut dire qu'elle n'a pas de plus grands objectifs, la famille de Jésus. Elle n'a pas de plus grands objectifs que ceux de Jésus, des gens partants. La famille de Jésus aligne ses intérêts avec ceux du Christ parce que la famille de Jésus a compris que les meilleurs intérêts du Christ sont aussi les siens. Parce qu'il sait ce qu'il fait, parce qu'il a la pleine puissance pour l'accomplir et parce qu'il est bon envers sa famille. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. J'ai fait exprès de citer une traduction à laquelle elle n'est pas habituée, mais il y a le mot « projet » dedans. Dire que la famille de Jésus le suit dans ses projets, ça veut aussi dire qu'elle est attentive au temps de Dieu. C'est une chose que j'ai beaucoup entendue dans les prières ce matin. Tu fais les choses en ton temps. On dit souvent que quand on prie, il y a 3 types de réponses. Oui, non, attends. La famille de Dieu, la famille de Jésus prie pour mieux le suivre là où il veut la conduire et quand il veut l'y conduire. Elle ne prie pas pour que lui la suive lorsqu'elle est pressée ou l'attende lorsqu'elle ne veut pas bouger. Et enfin, dire que la famille de Jésus le suit dans ses projets, ça veut dire qu'elle est également attentive à la manière dont Dieu veut faire les choses. C'est le projet de Dieu, pas le nôtre. Et il est important de le réaliser selon ses termes à lui. Elle aime Dieu, elle veut sa gloire, mais jamais au prix
de la désobéissance à ses commandements ou à son caractère. Comme l'a déjà dit Augustin, il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Maintenant, dire que la famille de Jésus le suit dans ses projets à lui, qu'est-ce que ça veut pas dire? Ça ne veut pas dire que les chrétiens n'ont pas le droit d'être créatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de faire preuve d'initiative ou d'avoir même de l'ambition. Mais ça veut dire que tous les projets que nous entreprenons, à petite échelle, quels qu'ils soient, doivent être conçus et pensés en harmonie, en conformité et en soumission avec le grand projet de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6,33. Lorsque Jésus te dit « Suis-moi », il ne te dit pas « Va nulle part ». Bien au contraire, voici ce qu'il dit. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, 21. Et vous voulez savoir encore plus en quoi c'est palpitant d'œuvrer au projet de Dieu? Voici 3 autres choses que Jésus dit. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore. » Jean 14, 12. Plus d'œuvres. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 20. Plus de disciples. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, 8. Plus de visibilité. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Lorsque la famille de Jésus le suit dans son projet, elle fait plus d'œuvres, elle fait plus de disciples et elle offre à Jésus une plus grande visibilité. Ce sont exactement les 3 objectifs visés par les projets des frères de Jésus. Leur projet s'opposait à Dieu sur le timing et sur la façon de faire. Et c'est pour ça que Jésus l'a refusé. Mais lorsque plus tard, ils ont finalement reconnu Jésus comme le Messie et qu'eux ont suivi ses plans, ils ont dû être émerveillés de voir combien Dieu avait de la suite dans les idées. Il avait déjà pensé à tout, mais d'une manière complètement en décalage avec leurs propres anticipations. Et on va terminer sur ce dernier point, justement. Les frères de Jésus, plutôt que d'accepter de partir de leur côté pour la fête des tentes, auraient plutôt gagné à suivre Jésus dans son projet. Mais quel était donc ce projet? Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir dit cela, il demeura en Galilée. Mais lisons plus loin. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi. Non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il celui-là » Il y avait dans les foules beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Au contraire, il égare la foule ». Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple, là, il enseignait. Déjà, on s'étonne quand on lit le texte de voir combien Jésus semble avoir viré son dixaine. À peine ses frères sont-ils partis devant lui, qui part à la fête après eux, après avoir catégoriquement affirmé « Moi, je ne monte pas à cette fête ». Avant tout, il faut se rappeler que ce passage s'ancre dans un contexte de menace et de prudence. Dès le verset 1, ça disait que la vie de Jésus est en danger à cause des Judéens. Jésus sait qu'on le cherche déjà pour le mettre à mort. Et il n'a pas pour projet d'exposer sa vie inutilement avant le moment déterminé par le Père. C'est ce qu'il veut dire par « je ne monte pas », parce que mon temps n'est pas encore accompli. Les frères de Jésus, eux, se montrent insouciants. Et le plan qu'eux lui proposent consiste littéralement à attirer autant d'attention sur lui que possible. C'est complètement incompatible. Et ensuite, comme le fait remarquer Don Carson, jamais Jésus ne promet qu'il va demeurer en Galilée. Il refuse simplement d'y monter au moment où ses frères le lui recommandent. Il ne promet pas non plus qu'il n'ira pas à la fête lorsque le Père l'y autorisera.
Carson suppose donc, et c'est une manière naturelle de comprendre le cours des événements, qu'entre le refus de Jésus de partir et son départ, ben, le Père a dû lui faire signe que le moment était venu pour lui d'y aller, en toute sécurité. Maintenant, rappelez-vous la fameuse leçon que ses frères ont tenté de lui faire. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Jean l'évangéliste va habilement nous faire comprendre en quoi cette accusation était déplacée et injuste. Au verset 4, le moment où les frères lui font ce petit sermonnage, le mot grec traduit par se mettre en évidence est paresia, qu'on peut aussi traduire par ouvertement. Les frères de Jésus l'accusent de ne pas réellement chercher à agir ouvertement. Et ce mot va revenir dans deux autres versets du chapitre 7. La première fois qu'il revient, c'est au verset 13 qu'on vient juste de lire, où il est écrit que personne ne parlait ouvertement de Jésus, paresia, par crainte des Juifs. Pratiquement tous les personnages de l'histoire dans la scène qui va se dérouler et qui suit l'accusation des frères de Jésus, c'est-à-dire les foules de Jérusalem, tous les personnages sont incapables d'agir en paresia, ouvertement. Et la deuxième fois que le mot revient, c'est au verset 26, où la foule, voyant Jésus enseigner au milieu du temple, le lieu le plus exposé de tout Jérusalem en temps de fête religieuse, s'exclame, ébahi, le voici qui parle ouvertement, paresia, et ils ne lui disent rien. Parce que oui, même les chefs religieux non plus n'osaient pas rien dire sur le moment. Donc l'ironie ici, c'est que dans les versets 1 à 9, Jésus est accusé par ses frères d'agir en cachette alors qu'il devrait agir ouvertement. Mais dans les versets qui suivent, le reste du chapitre 7, Jean nous fait ressentir très clairement que Jésus est vraiment le seul dans l'histoire à faire preuve d'un véritable courage ou de paresia et à braver tous les dangers. C'est lui, Jésus-Christ, qui est bel et bien le héros de l'histoire. Et il accomplit ses projets à la perfection, même si ce n'est pas toujours la manière dont nous l'avions anticipé. La suite du récit de Jean des chapitres 7 et 8, qui porte plus précisément sur la fête des tentes, nous dit bien que Jésus enseigne ouvertement, mais à part cela, Jean ne mentionne pas beaucoup de nouveaux croyants et ne mentionne aucun miracle, sauf un, si le chapitre 9 est considéré comme faisant partie de ces mêmes événements-là, c'est-à-dire la guérison d'un aveugle de naissance. C'est parce que le moment où Jésus a réellement choisi de se manifester au monde n'a rien à voir avec la gloire triomphante que ses frères envisageaient, mais a tout à voir avec l'ignominie de la croix. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Rappelons-nous que c'est ce projet parfait du Seigneur qui a fait de nous ses frères par la grâce, ses sœurs par la grâce, ses mères par la grâce, sa famille par la grâce, et qui nous permettent à nous et à tous ceux qui viennent à lui aujourd'hui encore de le devenir sa famille. C'est d'autant plus pour cette raison que nous devrions le suivre dans ce grand projet de salut du monde. Prions. Seigneur, si je peux te faire une seule requête aujourd'hui, c'est aide-nous à mieux te suivre. Une fois, un disciple un peu zélé a dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus s'est tout de suite mis à éprouver sa foi. Nous reconnaissons devant toi que te suivre au jour le jour n'est pas toujours évident. Et tes projets peuvent parfois nous sembler obscurs. Nous voulons te confesser nos limites. Nous voulons te demander pardon aussi. Lorsque nous voulons
Mette en priorité nos projets sur les tiens. Nous te demandons, Seigneur, de nous transformer par le renouvellement de ton intelligence qui vient de toi, par ton Saint-Esprit et ta parole de vie. Nous croyons, comme on a vu la dernière fois en Jean 6, que tes paroles sont esprit et sont vie. Et c'est pour ça que nous voulons vivre par elles. Seigneur, donne-nous l'intelligence et toute la bonne volonté qui nous sont nécessaires. Inspire-nous. Inspire-nous à poser nos regards sur cette croix. Te suivre, tu l'as dit, c'est prendre notre croix, comme toi. C'est pas facile, mais au final, on est tellement gagnant et on veut t'en remercier parce que tes projets sont au-dessus de nos projets. Tes voies sont au-dessus de nos voies. Et c'est un privilège d'être appelé à participer au grand projet du Créateur de l'univers qui est si bon. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci pour votre écoute et votre participation comme toujours.